S'il y a bien un truc que les proprios de Z ne supportent pas concernant leur voiture, c'est la sonorité d'origine. Ouais, même en Nismo, c'est vraiment une catastrophe. Je vais te faire écouter un petit cold start, tu vas voir. Donc la voiture, je ne l'ai pas démarrée depuis 2 jours. Donc tu t'attends quand même à ce qu'un V6 quand même chante à minima. Donc voilà. Attends, regarde, je vais te montrer quand même que la voiture est bien froide, hein, tu vois, des fois que tu me prennes pour un fou. Donc tu vois ici, niveau température d'huile, on est froid de chez froid. Température d'eau, on est froid de chez froid, d'accord? Écoute ça. Honnêtement, on peut chuchoter par-dessus, hein. C'est pas une blague. Hein. Dis-toi que là, il y a le starter qui s'est activé, tu vois. Le starter automatique. Et ça, c'est le bruit du cold start. Donc ta voiture fera pas plus de bruit que ça. Après, évidemment, je sais pas, tu vois. Moi, je trouve que là, elle fait un bruit d'hybride. Encore là, on l'entend grogner un petit peu, tu vois. T'as un petit bruit sourd. Mais non. Je sais pas comment ça rend la vidéo, mais regarde, par exemple, je m'écarte un petit peu, on n'entend quasiment plus la voiture. C'est vraiment un truc de ouf. Bon, après, on n'est pas des kékos non plus. Le but, c'est pas de rendre la voiture ultra bruyante comme une casserole, tu vois. Mais un minimum, quoi. C'est chiant. Le V6 de la Z sonne tellement bien et fait partie des meilleures sonorités de moteur. Alors, faut la libérer. Faut la libérer. Pas un truc qui casse les oreilles, hein. Franchement, j'ai assez donné avec la RX-7. Par contre, genre un truc, voilà, quand t'accélères et tout, t'entends pas le vieux... Enfin, tu vois... Donc aujourd'hui, la vidéo du jour concernera cette petite modification. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre une ligne, quoi, qui va la faire un petit peu plus respirer également. Parce que je projette quand même de faire une petite gestion sur cette voiture, notamment à l'E85. Et pour aller chercher des chevaux, attention, plus que les économies. Et je me dis, une ligne d'échappement, voilà, c'est quand même assez sympatoche pour aller chercher des chevaux parce que c'est une Atmo. Et pour pouvoir trouver des chevaux, il faut déjà libérer un petit peu le VQ37. Voilà, rajouter une admission, etc. Donc tout ça, ce sera au programme, mais on commence aujourd'hui par la ligne. Donc là, tu vois, elle a retrouvé à peu près son régime moteur normal. Je vais me mettre derrière. On n'entend pas. Dis-toi qu'une 207 diesel, ça fait plus de bruit que ça. Regarde, on peut chuchoter par-dessus. C'est vraiment un truc de dingue. La voiture fait vraiment pas de bruit. Je vais te mettre un ou deux coups, histoire que tu entendes. Donc tu vois, je laisse la porte ouverte et tu verras mon compteur. T'entends le bruit? Ça fait... En fait, ça fait un bruit qui vient beaucoup de l'avant et on l'entend très peu à l'arrière. On l'entend très peu dans l'habitacle. On entend surtout une sorte de bruit de soufflerie, tu vois, ça fait un espèce de psh qui étouffe le bruit du moteur. Aujourd'hui, je ne vais pas modifier les katas, d'accord? Je veux pas de voyant moteur, je veux pas m'éclater les oreilles non plus, je veux juste rajouter un petit peu de sonorité, gagner quelques petits chevaux. Donc on va éteindre la voiture et on va voir ce que j'ai acheté. Je t'avoue, je me suis fait un peu plaisir aujourd'hui. Hein. Ouais, je me suis fait plaisir. Il va y avoir du taf, les amis, il va y avoir du taf. C'est parti. Mais je le répète, c'est pas du tout pour commencer à faire du bruit, etc. Parce que la ligne que j'ai choisie fait une petite sonorité qui rappelle la GTR. Mais bon, voilà. C'est pas quelque chose qui va vraiment être extrêmement bruyant. Le but, c'est vraiment juste d'ajouter un petit peu d'agrément, de plaisir à la conduite. C'est tout. Il y a aussi un petit peu de style. Mais tout ça, vous allez le comprendre après. Je vous ai pas fait écouter, mais porte fermée, ça donne ça. T'entends le... On dirait qu'elle galère la voiture, c'est un truc de dingue. Ouais, j'aime pas trop ce bruit, tu sais, c'est pas assez rauque. Il y a une espèce de bruit, on va dire, un peu sourd. Et derrière, tu vas voir l'espèce de bruit aigu du V6 derrière. Ah, je sais pas, je suis pas super fan. Logiquement, ça devrait faire un bruit assez sympathique qui va quand même me rappeler ma première Z qui avait une petite admission KN anti-foon et elle avait en plus un Remus à l'arrière. C'était une très belle sonorité, mais voilà, j'ai décidé de changer un petit peu mon setup, tu vois. On va essayer de glow up, on va essayer
d'améliorer ce qu'on avait fait par le passé en ajoutant des pièces un peu plus quali, on va dire des trucs qui font un peu plus leur preuve comme Nvidia. Dans le monde des Z, c'est vraiment une très grosse marque, très réputée, d'accord? Donc je pense que c'est pas que chez les Z, hein. Nvidia c'est quand même une très grosse marque. Pour ceux qui se posent la question, j'ai pris le modèle V1, pas le V2. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà le V2 il est très compliqué à trouver en Europe, je parle. Il faut le faire importer tout ça et il y a beaucoup de gens qui se touchent en termes de prix. Le V1 c'est à peu près pareil. La seule nuance c'est que le V1 il est légèrement plus bruyant et forcément c'est un peu plus bruyant, donc ça risque de faire un petit peu plus caisse de résonance dans la voiture, tu vois. Le V2 il est un peu plus soft, le V1 il est un peu plus brutal, d'accord? Donc faut savoir ce qu'on veut. Moi je voulais le V1 parce que je change pas mes katas. Je veux rajouter un petit peu de sonorité, un petit peu plus rauque, tu vois, la rendre un peu plus mini GTR. Donc pour moi, le V1, c'est ce qu'il faut, d'accord? Renseignez-vous, regardez des vidéos sur YouTube si ça vous intéresse, parce que moi, je vous avoue que je suis pas là pour vous faire des tutos. Je suis là un petit peu pour vous partager l'avancement du projet de ma Z, tout simplement, d'accord? Il y a des tonnes et des tonnes de gens qui détaillent, on va dire, les Nvidia V1, V2, le montage, les pièces, etc. Moi, je suis pas un testeur automobile. Mais voilà, ça me fait plaisir de vous partager ces vidéos, l'avancement des projets de mes voitures. Et je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça plaît parce que j'ai quand même une très grosse communauté qui est arrivée sur ma chaîne grâce à ma première Z. Donc je suppose que ça fait plaisir à beaucoup de gens de voir les modifs de la Nismo. Là on doit être à 750 tours minute. Écoute, on l'entend même pas la voiture. Tu vois? On l'entend pas du tout. On dirait qu'elle est à l'arrêt, c'est incroyable. Bon, c'est bon, elle est levée. Je vais après mettre des chandelles et peut-être la relever encore devant, on verra. Mais là, je voulais vous montrer vite fait puisqu'on voit bien. Donc là, vous voyez, il y a les katas à cet endroit-là. Ici, ça part en H-pipe à cet endroit. Il va y avoir ensuite tout à changer. Mais en fait, en gros, pour faire simple, à partir de là, tout ça va dégager. D'accord? Donc, il y a beaucoup de petites parties à retirer. Normalement, déjà le H-pipe, normalement, hein, si je dis pas de conneries sur le Nvidia, c'est un X-pipe. Donc déjà ça va être pas mal pour les flux d'air et aussi pour la petite résonance. Donc on va s'en occuper tout de suite. Bon, je vous épargne quand même le démontage parce que bon, c'est que des écrous et tout. Même si, dans mon cas, j'ai dû y aller avec la scie sabre, c'était impossible parce que les vis sont foirées. Elles étaient déjà rondes hein, quand je l'ai démonté. Ça m'a un peu saoulé à mon avis. La ligne a été remplacée. La personne qui avait avant l'a serré comme un débile. Et voilà, tout simplement. Et surtout qu'avec la corrosion, c'est une voiture que j'ai achetée dans le sud. Avec la corrosion, tu sais, l'air iodé et tout, ça avait pas mal rouillé. Bref, donc cela étant fait, de toute façon, le plus important, ça restera le H-pipe et la gamelle ici qui sont en bon état. Si je dois les revendre ou si je dois la remettre d'origine. Mais il y a un truc qui m'a choqué, c'est au niveau de la gamelle. Donc tu vois que c'est un Nissan officiel. Mais c'est un HKS. Donc les gamelles Nismo, comme ça à l'arrière, ça reste du HKS. J'avais du HKS sur la RX-7, le High Power, mais elle faisait un peu plus de bruit, putain. Je savais pas qu'HKS faisait des trucs aussi aseptisés. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est remplacer. Hein. Donc l'espèce de H-pipe ici, on va le remplacer directement. Donc je crois que ça s'appelle des intermédiaires. Ça aussi, on va les remplacer. Pour pas galérer, je vais commencer à faire l'équivalent avec la ligne Nvidia à cet endroit. Let's go. Et logiquement, ça devrait ressembler à un truc comme ça, tu vois. Donc tu as les deux tubes là, le X-pipe là, les inter ici, tu as la gamelle. J'ai pas encore mis les petits tips, ça je vous montrerai à la fin du montage. De toute façon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de monter tout ça. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais vérifier si évidemment toutes les pattes elles sont à peu près compatibles. J'essaie de monter un truc avec un silent block et j'y arrive pas, mais logiquement oui, parce que regarde ici tu as les tiges, ici tu as des tiges et tu as du coup ces deux là au-dessus, ces deux là au-dessus. Il manque cette petite tige là, mais je pense que c'est seulement par rapport au poids parce que c'est une grosse gamelle, ou pour régler la hauteur, j'en sais foutre rien, mais celles-ci doivent sûrement pas en avoir besoin. Ah, donc pas de souci. Celle-là, de toute façon, c'est le plus important au niveau de l'arrière. On verra ce que ça va donner ensuite, s'il y a besoin de faire une amélio ou pas. Mais déjà, ça a son effet. Hein.
Juste ça, là, je pense que ça va faire bien résonner la voiture déjà. Bon, c'est cool parce que dans le kit, tu as un autocollant qui te fait gagner 5 chevaux, des bandes de serrage pour les canules d'échappement. On a les petits joints qu'il faut bien, il y en a 6, donc c'est ce qu'il faut. On a un rab de vis et d'écrou, donc tout ça c'est bien, plus ils sont neufs, c'est nickel. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attacher tout ça. Évidemment il reste au niveau de mes catalyseurs la visserie d'origine, donc il y a cette partie là qui est soudée sur les catas, il y a juste à utiliser des petites rondelles comme ça, mais sur tous les autres côtés il va falloir que j'utilise la visserie. Donc je suis content qu'ils aient mis le kit et surtout qu'ils aient mis des joints. Bon, jusqu'ici tout va bien. Donc là vous voyez il y a les catas qu'on voit juste ici là, donc tout est relié pour l'instant jusqu'au X-Pipe à cet endroit là. Donc là il ressort à cet endroit, il n'y a plus qu'à rajouter les 2 tubes, la gamelle et on est bon là. Donc on a fait la moitié du taf et voilà, donc pas très compliqué pour l'instant. Maintenant on va essayer de mettre la gamelle. Ça va être un peu plus chiant parce que ça a quand même son poids, mais je vais utiliser sûrement le cric pour l'élever un petit peu, le temps de m'attacher au Silent Block. Donc là vous voyez il y a les supports en métal que je vais revisser directement sur les autres et puis on va l'attacher. Donc les supports en question je les ai remis directement, d'accord. Donc ça il va falloir le rattacher, c'était précédemment ici et puis voilà. Donc comme je vous l'avais montré, il y a cette petite plaque qui n'est pas présente ici. On va voir ce que ça va donner ça. Bon, j'en ai attaché que une ici et que une là-bas, juste pour voir ce que ça donne. Mais là la gamelle elle est plutôt bien positionnée, donc ici je vais juste rajouter des petits joints, je vais rattacher ça et normalement en effet il n'y a pas spécialement besoin de la patte supplémentaire. Donc le Silent Block je l'ai placé comme ça, tu vois là il bougera pas, mais je l'ai resserré ici pour qu'il ne bouge pas. Je vais le laisser, tu sais, des fois que je veuille retourner sur de l'origine, j'en aurai sûrement besoin, d'accord. Donc j'y touche pas, je pense pas que ça gêne. Et moi maintenant il n'y a plus qu'à attacher ça. Donc vous voyez ils sont bien attachés, enfin les pattes sont bien attachées au Silent Block d'origine, zéro souci. Il n'y a plus qu'à repousser ça vers l'échappement là-bas et ça devrait être bon, d'accord. Ensuite il n'y aura plus qu'à régler les canules d'échappement et on aura terminé, on pourra démarrer. Et bien ma foi, ça m'a l'air correct. Donc à cet endroit là c'est serré, idem de cet endroit là, et là la gamelle elle est parfaite, tu vois. Donc c'est serré ici avec le joint qui va bien et je pense que ça a l'air d'être archi solide, hein. C'est vraiment nickel. Donc là les Silent Block ici retiennent bien le truc, c'est idem de ce côté là, on est bien. Donc il n'y a plus qu'à retirer la petite protection. J'ai voulu la garder vu que j'avais utilisé une chandelle ici et je voulais pas tout rayer machin. Donc là il n'y a plus que ça à faire et de mettre évidemment les canules d'échappement. Oh waouh, c'est joli, hein. Putain, c'est vraiment beau. Alors évidemment ça restera pas neuf comme ça très longtemps, hein. C'est sous la voiture mais c'est beau. Bon, les fameuses canules d'échappement ressemblent à ça. Donc avec le petit Nvidia sur le côté, très belle canule. Donc pour vous donner une petite information, c'est ce qu'on appelle des rolled tips. Donc d'accord, donc les petits tips, donc les embouts sont enroulés, vous voyez, donc ça forme une espèce de rond et la lèvre vient se plaquer à l'intérieur. Donc il y a des modèles avec la lèvre brute, hein, tu vois, qui n'est pas roulée. Moi j'ai préféré ça parce que c'est un peu plus esthétique et ça rappelle l'origine, bien que ce soit bien bleu. Donc je suis assez content, c'est assez beau. Maintenant il n'y a plus qu'à les installer. Niveau sortie, je pense que ça me satisferait franchement. Pas que ce soit trop sorti pour que ça garde une certaine discrétion, mais malheureusement je peux pas trop parce que là tu vois que je vais pas pouvoir resserrer bien comme il faut, c'est pas assez safe. Donc je vais essayer quand même de le rentrer un petit peu. Ici tu vois il y a le trou, il y a du jeu du coup entre le pot et la canule, ça c'est pas terrible. Et si tu vas à l'intérieur tu as des petits repères, tu vois, là tu as des espèces de petits points, comme des points de soudure. C'est vraiment dessiné à l'intérieur, tu vois. Donc je pense que c'est fait exprès pour nous dire jusqu'où placer
le pot. En gros, il faut que ces petits points soient à hauteur du pot, tout simplement. Et malheureusement, ça va pas faire ressortir énormément le pot, tu vois. Ça va faire un peu comme le premier choix que j'avais, c'est-à-dire de le laisser comme ça. Et là, vous voyez qu'on va être bien. Ça veut dire que si je mets le petit collier de serrage à cet endroit-là, il n'y aura pas de souci. Ça va bien être serré, bien comme il faut. Pas de risque que ça se casse la gueule parce que ce petit type là, ça coûte super cher. Hein. Je préfère éviter qu'il se casse la gueule. Ma malle est sortie. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Jour 2. Donc là, on va tester un petit peu les modifications. Ça va être un cold start. Donc normalement, ça fera un peu plus de bruit. Je vais l'emmener rouler. Je vais vous emmener avec moi. Comme ça, vous allez pouvoir l'entendre de l'intérieur, de l'extérieur, à chaud, à froid, etc. Let's go. On sent que c'est beaucoup plus rauque, mais c'est pas casse-oreille non plus. Allez, je la descends des rampes. Là, tu sens qu'il y a un petit bruit, tu vois, au ralenti, alors qu'avant il n'y en avait pas du tout. Et là, il y a un petit quelque chose d'assez sympatoche. Alors là, clairement, il y a plus de bruit qu'avant. Écoute, c'est beaucoup plus rauque, mais on entend beaucoup mieux la sonorité de la voiture à l'intérieur. Donc ça déjà, c'est un gros point positif. Ça vibre pas. Ça, j'avais peur que ça fasse casserole, tu vois, comme les Z américaines, mais non, c'est très bien. Et il y a des petits retours aussi. De temps en temps, quand tu lâches l'accélérateur, t'entends quelques petits retours. Donc je suis hyper content. Vraiment, ça me fait super plaisir de savoir que la voiture, elle fait le bruit que j'aimerais qu'elle fasse. Surtout que ça va être augmenté quand je vais lui acheter une admission. Ouais, non, franchement, ça change tout. Hein. Autant te dire qu'avec le Nismo, t'entends que dalle, mais vraiment que dalle. Quand je te dis que dalle, c'est t'entends rien, t'entends juste le bruit de la boîte et le souffle. Oh là, une Z devrait sonner comme ça d'origine, sincèrement. Oh là là, quelle sonorité, c'est incroyable. C'est magnifique. Je vais remonter la vitre, comme ça vous allez pouvoir l'entendre de l'intérieur. Mais oui, l'intérieur aussi c'est bien rauque, bien comme on aime. Voilà, là. Mais c'est un jouet cette voiture. C'est un jouet. Ouais, non. Franchement, ça fait le café. C'est exactement à ça que je m'attends quand je conduis une Z. J'ai pas besoin d'un gros bruit non plus qui casse les oreilles, mais... Là je suis à 50, je roule en ville, on l'entend pas la voiture, on l'entend vraiment pas. Donc je vais pas gêner mon voisinage, je vais gêner personne. Le kiff que je vais me faire avec la voiture sera que pour moi. Donc si j'ai envie que la voiture fasse du bruit, elle en fera. Si je veux pas qu'elle en fasse, elle en fera pas. Donc tu vois, c'est bien. Tiens, c'est pas comme la RX-7, je sais, base de comparaison assez insolente, mais ma RX-7, tu vois, elle faisait du bruit tout le temps. Même à bas régime, elle faisait beaucoup de bruit. Là, tu vois, ça sera moins casse-oreille, surtout quand je vais faire des grands trajets. Parce que, ne l'oublions pas, une 370Z, c'est un peu comme un daily. Non, franchement, je valide très fort. Le seul inconvénient, c'est l'odeur. L'odeur de l'huile cramée, là. C'est vraiment pas terrible. Au début, ça faisait vraiment fumer. Hein. Là, je regarde derrière, il y en a beaucoup moins. Enfin, il y en a même carrément plus. Il n'y a plus de nuages de fumée derrière moi. Mais tout à l'heure, ça sentait vraiment le cramé pour le coup, et ça se sentait, enfin ça se voyait. Il y avait une petite fumée qui était une petite fumée blanche derrière, et ça avait l'air, je sais pas, ça m'avait un petit peu inquiété sur le moment. Puis je me suis rappelé que c'est vrai que ils aiment beaucoup mettre de l'huile et des conneries comme ça à l'intérieur de tout ce qui est métallique, hein, quand tu achètes aux États-Unis, au Japon, etc. Donc voilà. Je vais me poser dans un petit coin, je vais vous faire des petits rêves quand même. Et vous allez pouvoir entendre comme ça la sonorité lorsque on la monte à 4-5 000 tours. Malheureusement, j'ai pas mon pied, donc il va falloir se contenter des bruits que vous allez entendre à partir de la fenêtre. Mais je pense que ce sera largement suffisant, d'accord? Ça, c'est la sonorité
était à 2005, 3005, il y a quelque chose. La caisse de résonance, comme je vous disais, qu'on trouve dans certaines marques. Par exemple, il y en a beaucoup qui jurent beaucoup par Accra, par Miltech, etc. Mais c'est des marques qui, pour moi, hein, d'après les vidéos que j'ai vues, font énormément caisse de résonance déjà dans la voiture. Donc ça, c'est pas terrible. Et le deuxième problème, c'est l'espèce de bruit métallique. Moi, je suis pas fan. Il y en a qui aiment bien. Je sais que sur BM, par exemple, c'est la marque de fabrique. Mais moi, j'aime pas du tout le bruit métallique. Moi, j'aime bien le son, tu sais, le qu'on entend dans les V6. J'aime pas du tout entendre un espèce de truc métallique. Mais ça, pour moi, tu vois, ça fait mini GTR, tu vois, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Cette voiture, c'est un bonbon. Du coup, petit update, j'ai roulé la voiture parce que ça puait vraiment la mort. J'ai préféré faire beaucoup de kilomètres d'un coup pour être tranquille. Donc, j'ai fait une centaine de kilomètres et là, ça sent plus rien. Mais ça sentait quand même assez fort hein. Quand on était à l'arrêt. Là, ça sent plus rien. Donc, il faut bien faire une centaine de kilomètres. Donc j'espère que cette petite vidéo improvisée vous a fait plaisir la famille. Moi en tout cas ça me fait plaisir parce que franchement j'ai été blue ball hein. Honnêtement le bruit de l'échappement Nismo est inexistant. Vraiment il est inexistant. Après quand tu roules sur l'autoroute tu commences à l'entendre et tout. Mais vas-y quoi. C'est pas terrible. Ça veut dire qu'il faut que tu tartines pour pouvoir entendre le bruit de ta voiture. Mais c'est pas possible. Ça veut dire que tu roules en ville, tu n'entendras jamais ta voiture sauf si tu commences à mettre en danger les autres et toi-même. Non, c'est mort. Là, c'est parfait. Enfin bref, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez le petit like, vous savez que ça me fait plaisir et que ça me motive. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et si t'es pas abonné, abonne-toi.